Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Gamalo Bat Rivka de Evracha. La question de Lior. Je voulais savoir comment ça se fait si Hachem, on part du principe qu'il voit des kilomètres par rapport à nous. C'est quoi des kilomètres? Dans le futur? Ouais, c'est-à-dire qu'il voit loin. Il voit tout. Ouais, il voit tout. Il voit le futur, le passé, ouais. Et s'il y a eu le déluge, s'il a créé l'homme, il savait que l'homme il savait qu'il y avait en quoi il a voulu créer, s'il savait tout ce que ça allait engendrer et tout ce qui s'engendre jusqu'aujourd'hui, à cause de l'homme. Sachant que l'homme allait pécher, sachant qu'il y aurait un déluge qui devrait donc éliminer l'humanité entière, pourquoi a-t-il créé l'homme ainsi? Alors quoi qu'il fasse, qu'il ne le crée pas, ou peut-être qu'il sera moins fort. Bon, cette question a été posée par un Min. Un Min, c'est un chrétien. Donc on voit la Gemara, Min, c'est un chrétien. Rabbi Akiva. Il a dit si, c'est notre paracha de Bereshit, où l'homme commence à se débaucher sexuellement et Dieu décide d'amener le déluge. Et surtout, on dit que Hachem il avait un plaisir à créer ce monde. En quoi il y a un plaisir à voir qu'il savait que l'homme allait... Je te donne la réponse de Rabbi Akiva. Tu vas bien. Il faudra après l'étudier. Il dit comme ça. Tu as eu un enfant? Il a demandé aux chrétiens. Tu as eu un enfant qui est né? Il dit oui. Tu étais content quand? T'en auras aussi, vous Hachem. Des bons juifs. Alors, il a dit oui, tu étais content qu'il est né? Oui, j'ai fait une fête, etc. Tu savais bien qu'il allait mourir un jour? Ben oui, alors quand il est né, on est content. Quand il meurt, on est malheureux. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est la réponse de Rabbi Akiva. On peut apprendre au premier degré comme ça, on peut apprendre un peu plus profondément. Ça veut dire que bien que Dieu sait que l'homme va pécher, avec tous les dégâts énormes que ça va amener, néanmoins, il pense que ça vaut la peine de le créer. Être heureux de sa création. Quand ça ira mal, on sera malheureux. Mais néanmoins, même que je suis conscient de ce que ça peut amener après comme malheur, je le crée. Parce que j'ai énormément à gagner. Quoi? Dieu veut nous donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, être. Être, si possible, d'amplitude divine. Être signifie avoir un libre arbitre. Si tu n'as pas de libre arbitre, tu n'es pas. Une chose qui n'a pas de libre arbitre, elle n'est rien. Si je prends un robot, je le programme, il devient super actif. Il fait tous les kiffs que tu connais au monde. Mais tout ce qu'il fait, c'est moi-même qui l'ai programmé. Est-ce qu'il est? Il n'y a rien. C'est une machine, c'est rien. Naît un être intrinsèque par lui-même, on va dire, s'il a un libre arbitre. Lui-même peut décider de ce qu'il fait. Et dans le monde, tout était sous programmation totale, absolue d'Hachem. Et Dieu dit, je vais créer maintenant un être humain comme moi, le seul au monde qui est différent, qui ressemble à Dieu, qui peut aussi choisir. Libre arbitre. Moi, je suis le grand choisisseur pour tout le monde. Dieu, maintenant je crée un autre. Un point tel que Dieu a dit, je vais lui créer une femme, pour pas qu'on croie que c'est un Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles il a créé deux. Après, il a renvoyé du monde d'en haut, ainsi qu'en bas, pour pas que les gens croient que c'est un vrai Dieu. À tel point, l'homme est différent du reste de toute la réalité, dans la mesure où il a un libre arbitre. Ce libre arbitre lui permet de devenir un Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Quand il va agir selon la volonté de Dieu, alors il s'unit à Hachem. Mais si Hachem il prévoit tout, alors il n'y a pas de libre arbitre. Enfin, il faut libre arbitre. Attends, c'est une deuxième question, je ne sais pas si on va arriver en 4 minutes, la réponse elle est très simple, mais que tu comprennes ce que je veux dire. Parce que très rapide, je parle d'une notion très importante, très rapidement. Peut-être on fera un cours un peu plus développé. C'est décrit dans l'écrit de Chazal, c'est marqué que Dieu, la Torah et Israël font un. Alors ça ne veut rien dire. Dieu c'est Dieu, la Torah c'est la Torah, c'est faire Torah, et Israël c'est Israël, ça font un. En fait, quand on agit toujours d'après le principe suivant, le fonctionnement suivant. D'abord, la première chose qu'il y a quand on veut agir, c'est notre volonté. Je veux. L'expression, la première de moi, c'est je veux. Même avant que je pense. Il y a un désir, c'est même pas encore rationalisé. Après, il y a la rationalisation, je pense, comment je vais faire, qui, quoi, comment, et après, il y a l'action.
Je veux boire, d'accord? Bon, j'ai soif. Après, je dis, ça passe dans ma tête. J'ai soif. Donc je dis, d'accord, ou je pense, il faut que je bois. Après, tac, je prends un robinet, hop, je bois et je bois. Donc volonté, pensée, action. Ça fait l'acte. Idem dans l'univers. La volonté, elle est dictée par Hachem. Ce qu'on sait de lui, c'est sa volonté. Il l'a rationalisée, il nous l'a transmise dans une pensée qui est la Torah. Et quand nous, on agit, alors on devient la main de Dieu. Donc on fait un. Comme la main et moi font un, bien que ce n'est pas moi la main, mais ça fait un avec moi. Si on me coupe la main, je reste. Mais c'est quand même partie de moi. Ça fait un avec moi. On est la main de Dieu. Donc, être la main de Dieu, c'est super honorifique. La main de Dieu, c'est un Dieu. La Gemara, dans Baba Batra, page 75b, dit à la fin des temps, on va appeler Tzadikim le nom de Dieu. Yudke Vavke, Shakai, Tzakot, Elohim, les êtres humains. C'est super osé de dire un truc pareil. Bah oui, quand tu es la main de Dieu, tu es une partie de Dieu, tu fais un avec lui. Donc ça valait la peine de créer tous les malheurs qu'il y aura sur Terre, parce que quand tu as un libre arbitre, bah, beaucoup de gens vont faire des gaffes terribles, avec les factures terribles que ça amène, ratées, en gros et en beau. Ça valait la peine pour que, néanmoins, une partie de l'humanité, si possible, il y en a beaucoup qui ont des réparations, les réparations sont aussi des moyens d'accéder à cela, pour pouvoir être une partie de Dieu, parce que ça, c'est un bénéfice infini. Il nous reste 2 minutes pour la réponse à la question. Tu dis, si Dieu voit le futur, il n'y a pas de libre arbitre. Erreur colossale, que beaucoup de gens font, c'est pas grave. Ou même si quelqu'un fait une faute. Si quelqu'un fait une faute, mais pour lui, c'est pas une faute. Si par exemple, il dort et il devrait étudier, Ouais. lui, il sent pas qu'il fait une faute, et pourtant, il est dans son rôle de libre arbitre. En quoi on peut. Si on a dit que Hachem lui donne le libre arbitre, donc en quoi c'est mal? Il faut savoir. Si Hachem lui donne la possibilité de libre arbitre, il laisse faire ce qu'il veut. Le libre arbitre de chacun, Là, deux questions. Non, le libre arbitre, c'est pas bien s'il fait ça. Le libre arbitre, s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de libre arbitre. Alors, pour ça qu'il faut une connaissance. Maintenant, le libre arbitre de quelqu'un qui est loin de tout sera peut-être rechercher le but de sa vie. Parce que ça, il a le libre arbitre d'y arriver. Le libre arbitre d'un grand sadique, ça sera est-ce que je reste 1 minute sans penser à Hachem? Et nous, chacun à son niveau, il a son libre arbitre au niveau où il est. Notre libre arbitre, nous, il est extrêmement réduit. C'est là, c'est entre un peu plus et un peu moins. C'est pas beaucoup moins, je ne peux pas être assassin, je n'ai pas le libre arbitre, je ne peux pas moi aller tuer quelqu'un, je suis incapable. Et je n'ai pas non plus le Yetzerato de Baba Salé, d'accord? Alors je suis où je me trouve moi? Chacun de nous, il a un libre arbitre qui est très très ponctuel à un endroit. Et par petits efforts successifs, il peut monter ou descendre. Il peut arriver à être Al Capone ou être Baba Salé. Ça c'est pour ta question du libre arbitre. Question maintenant par rapport au futur. C'est une erreur que de croire parce que si Dieu voit tout, on n'a pas de libre arbitre. Parce que la vision des choses futures ne remet en aucun cas en question le libre arbitre. L'exemple que je donne toujours, c'est celui de tu vas voir une astrologue, d'accord? Et elle te dit maintenant ton futur. Elle l'écrit, en sortant de chez moi, vous allez tourner à gauche. Elle met ça dans l'enveloppe, te le ferme, te le donne. Toi, tu sors de chez elle, tu dis je vais à gauche ou à droite, à gauche ou à droite. Allez, je vais à gauche. Tout l'enveloppe, elle avait raison. Qui a décidé que tu irais à gauche? Toi ou elle? Elle a décidé? C'est quoi? Ça a influencé. C'est toi? Pas influencé, tu n'as rien vu, c'était dans l'enveloppe. Vu qu'elle lui a dit. C'est toi qui. Non! Elle a mis l'enveloppe, il n'a rien vu. Lui, il sort. Il se dit je vais à gauche ou à droite. Qui décide? C'est elle, c'est lui. Elle voit ce que lui décide. Le fait de voir ce que quelqu'un va décider ne remet pas en question son libre arbitre. Il décide, lui décide librement, totalement de faire ce qu'il veut. Bon, toi tu vois à l'avance ce qu'il va décider. Dieu voit à l'avance ce qu'il va décider. Mais je n'ai pas décidé à sa place. C'est lui qui a décidé. Il faudra réfléchir à la question. Baruch Adonai, Amen.